Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous invite aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil. Qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Et en Luc 6, verset 38, « Bail, bon Dieu va ban nous, là la yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout petit yon nan poche rad nous, mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouve dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. Présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce 4e dimanche du mois de juin
2025 qui est 22 juin par pasteur Johnny Philippe autour du sujet « La persévérance dans les épreuves, un moyen de renforcer sa foi ». Chantons au cantique. Levez les yeux sur tout le vaste monde, vers les pays où règne encore la nuit. Jésus attend que quelqu'un lui réponde. Seigneur, j'irai, conduit par ton esprit. Levez les yeux sur l'immense détresse de tout mortel ignorant du salut. Réveillez-vous, arrière la paresse. Allez, partez, courez, droit vers le but. Je suis avec vous tous les jours. Comptez sur mon puissant secours. Allez partout prêcher le Saint-Évangile d'une ville à l'autre ville. Cantique écrit au numéro 96 du recueil des chants de mélodies joyeuses, section française. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés.
qui parle au nom du Seigneur. La persévérance dans les épreuves, un moyen de renforcer sa foi. Bien-aimés, sœurs et frères dans la foi, membres et amis de la première église baptiste de Port-au-Prince, amis, auditeurs, auditrices et internautes, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous apporter la paix. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien. L'expression « ne crains rien » peut nous inviter à se demander s'il n'existe pas véritablement des raisons pour lesquelles nous pouvons éprouver de la crainte. La réponse initiale pourrait être formulée de la manière suivante. La foi en Dieu apporte une paix qui dépasse les craintes. Cependant, quand le kidnappé se trouve enfermé dans une pièce avec les bras ligotés par une corde, sous les menaces d'un ou des bandits, cela peut arriver qu'il éprouve de la crainte. Selon un rapport de l'Office des Nations Unies à Genève, Haïti fait partie des 5 pays qui sont placés en alerte maximale, avec un risque de famine et de mort dans les mois à venir. N'y aurait-il pas raison de s'inquiéter? Selon l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, l'économie haïtienne en 2024 a connu sa 6e année consécutive de contraction avec une baisse de 4,2% du PIB. En raison de cette inflation très élevée, il devient très difficile pour la population d'accéder aux biens de première nécessité. N'y aurait-il pas raison de s'inquiéter? Au moment où le prophète Isaïe a écrit le chapitre 41 au 8e siècle avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël était dans une période de crise, de menaces extérieures, de détérioration morale et spirituelle et d'incertitude quant à leur avenir. La situation de notre pays rappelle celle d'Israël à une seule différence: nos menaces proviennent à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Le prophète Isaïe avait apporté en ce temps-là un message de réconfort pour apaiser les craintes du peuple. Malgré sa faiblesse et sa situation désespérée, Dieu resta fidèle et souverain. Un message d'espoir, le rassurant que Dieu a un plan de restauration et qu'il pouvait compter sur sa puissance. Un message d'encouragement rappelant au peuple que Dieu est toujours là pour le soutenir et le fortifier. Face aux incertitudes de l'avenir, le prophète nous rappelle au chapitre 41, verset 10, que notre confiance doit se fonder sur un Dieu qui n'a jamais trahi ses promesses. Oui, notre confiance doit se fonder sur un Dieu qui n'a jamais trahi ses promesses.
à quel point êtes-vous en accord avec le compositeur de ce cantique du recueil Réveillons-nous français, disant: je ne vois aucun espoir de paix pour le monde s'il ne passe par la nouvelle naissance. La civilisation est condamnée par les causes de son incrédulité. Les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui dépassent l'humanité tout entière. Selon vous, sœurs et frères bien-aimés, cette maladie dont vous souffrez est-elle incurable? Cette montagne qui se dresse devant vous ne peut-elle pas être déplacée? Croyez-vous, en tant qu'Haïtien, que le pays se trouve dans une impasse, que les défis auxquels nous faisons face sont trop grands pour être surmontés? En somme, nous sommes irrémédiablement conduits vers l'échec. Le prophète Isaïe nous encourage à faire un exercice de foi, car la présence de Dieu est une ressource qui bannit toute inquiétude malgré l'épreuve. Isaïe nous rassure à travers ce texte ces trois vérités fondamentales. La première vérité, c'est que l'exercice de foi nous rassure de la présence constante de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ne regardez pas autour de vous avec inquiétude, même quand autour de vous tout paraît incertain. Le monde maintenant est sous l'agitation. L'homme sans Dieu n'a plus d'espérance. Les démons de l'enfer sont relâchés. L'histoire est sérieusement engagée. Nous traversons une impasse très critique. Le toit va bientôt s'effondrer, nous dit le compositeur. Mais Dieu nous dit: ne crains pas, je suis avec toi. L'expression ne crains pas, je suis avec toi implique la promesse de la présence constante de Dieu. Cela veut dire que vous pouvez affronter les difficultés sans peur, en ayant confiance que Dieu est là pour vous secourir. Le prophète ajoute une deuxième expression dans le texte: ne crains pas, car je suis ton Dieu. Cette expression implique une assurance profonde que Dieu veille personnellement sur vous. C'est une déclaration d'alliance, de proximité et d'amour. C'est une affirmation qu'il n'est ni silencieux ni lointain, mais un Dieu personnel, engagé envers vous, qui vous dirige, vous protège et qui demeure avec vous. N'hésitez pas, même une seconde, de déposer sur lui vos peurs, vos inquiétudes et vos multiples confusions. J'ai une tante qui vivait seule dans sa maison et un jour, vers 2 heures du matin, des voleurs ont tenté de forcer les portes pour entrer. Ils commençaient aussi à projeter de la lumière à l'intérieur. Ma tante pensait que personne ne serait disponible pour lui venir en aide. Elle s'est mise à genoux et dit à Dieu: n'est-ce pas toi qui me dis de ne craindre rien
car tu es avec moi? Eh bien, je suis seul, mais tu es là. Je suis entre tes mains. Débrouille-toi avec ces voleurs. Environ 5 minutes plus tard, elle a entendu le grondement des chars de ministères qui approchaient et se sont arrêtés juste devant sa barrière. Des soldats ont aussitôt mis en marche leurs sirènes et les voleurs ont traversé un mur pour sauver leur peau. Dieu n'est jamais en retard. Il était intervenu au bon moment pour sauver ma tante de cette situation difficile. Le psalmiste David nous dit dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Nous pouvons considérer, sœurs et frères bien-aimés, la vallée de l'ombre et de la mort comme un passage symbolique à travers des moments extrêmement difficiles de la vie, des périodes de troubles, de grandes menaces, de peur, d'incertitude ou de grandes souffrances. La leçon à tirer, c'est que Dieu est toujours là. Il est avec vous au milieu du danger. Souvent, mes sœurs et frères bien-aimés, nous comptons uniquement sur nos propres forces. Nous nous appuyons sur nos propres stratégies pour nous sortir du danger. Souvent, nous faisons parfois des compromis qui nuisent à notre relation avec Dieu simplement pour éviter d'affronter le danger. Mais la Bible regorge d'expériences